Les gars, il faudra partager cette vidéo là parce que elle sera incroyable. Elle sera incroyable. On va revenir sur mon année 2022. Il y a différentes dates de lesquelles je vais devoir parler. Tu vas rire, tu vas pleurer, tu vas être déçu avec moi, tu vas souffrir avec moi. Et crois-moi, dans cette vidéo-là, tu vas souffrir avec moi, surtout si tu es un garçon. Crois-moi, parler de tout ce qu'il y a autour parce que c'est ça qui est bien. C'est que certes, il y a une date, mais il y a plein de trucs autour et tout. C'est un truc de fou. Retiens un truc, 14 mars, c'est la date de mon opération chirurgicale quant à ma circoncision, mec. Je m'excuse auprès de toute la gente féminine pour cette vidéo. Je sais que cette vidéo sera un peu gênante. On me dit souvent, PV, oui, mais tu parles pas des mères de famille et tout. Ben voilà, mime. Les mères de famille, cette vidéo est pour vous. Parce que ma maman, elle a géré ça de fort belle manière. Tu vois, elle a bien géré ça pour moi et tout. Si tu es une mère de famille, écoute ça. Ça va te faire mûrir dans ta tête. Tu vas voir qu'est-ce qu'il en coûte de réellement être une mère de famille. Parce que c'est facile de le dire, je suis une mère de famille, nanana. Mais maintenant, voilà. Ton garçon a un problème. Là, à cet endroit-là, qu'est-ce que tu fais pour régler ça? Tu vois? On va appeler ma Prométhée. Parce que tu vois, elle crée la vie. Et les gens l'oublient, tu vois, ils mettent leur Prométhée n'importe où. Mais n'oublions pas que Prométhée crée la vie. Et Prométhée, c'est celui qui a créé l'humanité. On va dire qu'on va commencer l'histoire depuis 5e. Tu sais que mon truc, il était coincé. C'est coincé, mec. Tu peux pisser tout ce que tu veux. Mais c'est coincé, man. Ça va pas très loin. Tu vois ce que je veux dire? Ça va pas très loin. Mais ça va, tu vois. Et ça fait mal. C'est sensible, tu vois pas ce que je veux dire. Voilà, déjà, ça commence de là, 5e. Après ça, des années plus tard, parce que moi, je laisse ça, je cache ça. Comme si ça n'existe pas, alors que le problème est bien là. Je parle à un pote et je sais pas, pour moi, on en vient dans cette discussion. C'était après un 10 foot. Il me parle de ça, de son opération et tout. Il me parle de comment on l'a déglingué. Oh, sans anesthésie, rien. Il arrive, il schlappe avec la lame. Oh là là. Et moi, j'ai pas eu ça. Merci Seigneur, j'ai pas eu ça. Mais quand il m'a dit ça, en tout cas, j'ai flippé. J'ai flippé ma grand-mère. Moi, quand on est ça, je me dis putain. Là, l'idée commence à me dire, bon, si lui il l'a fait, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Que je fais avec ça, moi j'en fous. Là, on va chez quand même un peu de démonstration. Mais ouais, mec. Oh là là, mais regardez-moi ce physique incroyable. Oh là là. On voit même les pecs quasiment apparaître. Ça a dû faire peut-être dans 2018-2017 qu'il va raconter cette histoire. Et j'ai fait l'opération en 2022. En 2022, avec Parcoursup, je savais qu'il y avait un très gros risque que je parte en France et tout. Donc je me suis dit, putain, en vrai, si je fais pas ça là, je le ferai jamais. Je suis dans la merde. Franchement, je vais taffer, je vais faire des trucs, ça sera mort. Je serai obligé je suis obligé de faire ça cette année, sinon c'est foutu, je vais faire ça dans 50 ans. Et non, je vais pas faire ça dans 50 ans. L'idée émerge dans ma tête en 2022. 2022, pendant des années, pendant 18 ans, dis-toi que j'ai caché ça. J'allais faire une visite médicale avec ma mère. Et le jour même, j'ai eu peur, sa mère me dit putain. J'ai montré mon Prométhée au médecin. Je suis sûr, j'étais préparé mentalement. Je me suis dit, c'est sûr, je vais lui montrer mon Prométhée, frère. C'est sûr. Ah là là. J'arrive, je dis, oh, maman, elle est bien, pareil que tout le monde dans la salle d'attente. Moi, poker face. Visite médicale, je sais plus. Après, je dis, oui, il y a un autre problème. Je dis, je crois que j'ai besoin de me faire circoncire. Elle me dit, ah bon, oui, mais tu peux pas dire ça comme ça, fais-moi voir. Et mon médecin, c'est une femme. C'est une femme. Et franchement, si les gens qui me connaissent savent que les femmes, genre 40 ans par là, tu vois, non. Les gens qui me connaissent savent que j'ai des femmes matures. C'est tranquille, il est resté tranquille. Mais j'ai dû le montrer. Et ouais, mais j'étais prêt mentalement. Et ça m'a fumé. Au moins, elle s'est penchée. Oh là là. Dis-toi, c'est que le début là. C'est que le début de l'histoire. Elle m'a dit, bon, ben, on va aller faire un petit rendez-vous chez l'urologue. Bon, allez, je remonte mon truc. Tu veux que je te dise? Ma mère, elle est choquée là. Comment ça, tu dois te faire circoncire? Tu m'as jamais dit ça et tout. Après, comme tu le connais, rendez-vous chez l'urologue. Et cette fois, c'est un mec.
Ah là là, non mais grosse force à lui, parce que vraiment il m'a bien aidé, ma mère, il m'a bien aidé frère. Il m'a dit montre-moi, bon moi je savais déjà donc j'ai pas fait le mec, oui je suis gêné, nanana. T'as pas la place pour être gêné gros, si tu vas te faire putain d'opérer, voilà donc tu montes ton Prométhée, c'est tout. Je monte ton truc, oh, le mec n'a pas passé 5 secondes, 5 secondes, je sais même plus s'il a touché, je pourrais pas te dire. Je crois que je l'ai fait moi, mais je crois qu'il a pas touché. Mais en tout cas, il a mis des gants et il a dû faire un truc. Je sais plus du tout, mais je sais qu'il a mis des gants. Mais peut-être que mon cerveau fait exprès d'oublier ce moment difficile. Mais je sais plus. Je sais plus, je pourrais pas te dire. Je sais qu'il a passé 5 secondes, pas plus. Ok, oui, tu dois le faire, c'est conscient. Mais ouais. Du coup, comment ça se passe, comment faut payer, nanana. Bon, en vrai, ça va. Vu que c'était pas pour des raisons personnelles, religieuses, c'était vraiment un problème, c'était vraiment bloqué. Bon, ça va, on s'est pas fait trop défoncer. On s'est même pas du tout fait défoncer, même on a bien géré. Là, on a enchaîné les rendez-vous. Enfin, ça, c'est galère. Aller voir un tel, aller voir un tel. Ça, c'est important. Aller chez l'anesthésiste. Ça, c'était un moment très, très important. Ah là là, quel moment. Genre, allez, il y a un choix que ça à faire. Alors, il me dit, oui, se faire opérer comment? Anesthésie générale ou anesthésie locale? Alors, le local, ça consiste à, oui, on va te paralyser les membres inférieurs, tu seras conscient, tu auras ta musique. Les bénéfices de l'anesthésie locale, c'est que tu vas passer moins de temps à attendre parce que à l'anesthésie générale, tu vas devoir te réveiller, te reposer. Ok, anesthésie locale, mais l'anesthésie générale, c'est comment? Parce que j'ai pas été réveillé, donc j'ai douté. J'ai douté pour faire l'anesthésie locale parce que je me suis dit, eh, mais ça doit vraiment être une expérience, hein. T'as ta musique, tous et tout, et puis tu vois quelqu'un qui sont là avec des trucs et puis mais ça doit être trop bizarre, oh là là. Imagine ça, t'es conscient, t'es à moitié conscient, il te lame le truc, oh là là, je t'ai dit que t'auras mal, moi j'ai mal. Et après la anesthésie générale, bon, ouais, tu vas rien sentir, tu vas t'endormir au bout de quelques secondes. Je dis oui, je pense ça, je pense ça tout de suite, mon gars, tout de suite, je pense ça, je veux pas être conscient. Maintenant, on est là, ouais, nous, t'es un poltron, etc. Tu vas me faire perdre du temps, nanana, fête de poltron. Je m'en fous. Je m'en fiche. Je me fais anesthésie générale. Bon, je me fais anesthésie. Le 12, je commence déjà à flipper ma mère, frère. J'ai la putain. Je vais me faire opérer là. Ma vie ne sera plus pareille. Mais en tout cas, j'ai dit après, ça ira mieux. Donc, vas-y, on fonce. Du coup, le 14 arrive, je suis dans la voiture. Ma daronne me conduit à l'hôpital. Je rentre et tout, les infirmières, top, trop gentilles et tout. Elle me donne, oh là, dommage, j'ai pas des photos, j'ai pas peu de photos. Je me donne une sorte de robe avec une sorte de caleçon. Mais tu vois, les trucs que les meufs mettent sur leur tête pendant la nuit. Et ben, j'avais ça à la place du caleçon, frère. J'étais comme ça. Hop, j'ai pris mon petit téléphone là, tranquillement. Les gens étaient à l'école, je crois que c'était un lundi ou un mardi, je sais plus. Petite photo. On m'a donné aussi des petites chaussettes là, un peu bizarres, là, même truc, hein, mais au pied. T'as une petite photo, genre avec ma petite robe. Stressé, frère, stressé. Bon, promettez, qu'est-ce qu'ils vont faire de toi? Ils vont faire de toi de la charpie, mon frère. Et les mecs, ils sont tranquilles, j'entends, ils parlent, ah oui, moi j'aurais bien aimé faire ça. Et les ils sont là devant moi, oui, ils sont pas paniqués, moi je suis paniqué à mort. Ils sont pas paniqués, ils me regardent, ah oui, là il y a une circoncision à faire, oui, ça c'est pas mal, non? Ah oui, ça c'est moi. Ah oui, c'est vous, d'accord. Ils sont là, ils sont trop pisses les médecins, enfin les infirmiers, sur le lit. Le mec commence à me parler, oui, ça va, c'est quoi votre prénom? C'est bien l'anesthésie générale? Oui, général, s'il vous plaît, général. Et vraiment là, l'anesthésie, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Les mecs te mettent, bam, tu es couché, tu mets ton truc, tu respires. Et au bout de 5 secondes, frère, le mec m'a dit, ouais, là, tu vas commencer à t'endormir. Et puis tu vois un truc froid qui arrive sur toi. Il dit, ouais, ça commence. Et aussitôt que je dis que ça commence, trou noir. Trou noir. Par contre, certes, dormir, c'est très cool, hein, mais le réveil, oh là là, un truc dans ta gorge, frère, tu te réveilles surtout. Tu retires le truc de force et tout. Mais c'est choquant de se réveiller comme ça, frère. Je sens déjà que j'ai mal à la... Vous promettez, pardon. Je sens déjà que j'ai mal. Je sens déjà qu'il y a un problème. Je vois d'autres gens qui se réveillent comme moi, en sursaut. Comme ça, parce que le truc, il est dans, je sais pas, il est dans ta bouche, dans ta gorge. Il faut le retirer. Remettre dans ma chambre. Bon, ça va mieux, je suis posé. Les gens m'envoient des messages, ouais, Noé, qu'est-ce qui se passe et tout, pourquoi tu te fais opérer? Je leur dis aux gens, les gens, je me suis fait opérer du Prométhée.
Ils rigolent. Je dis non, non, sérieux, je me suis fait opérer là, frère, sérieusement. Ils m'ont dit ouais, non, non, dis la vérité. Non, je me suis fait opérer du Prométhée. Pourquoi tu veux que je te montre sur ça, frère? L'infirmière, elle voulait juste voir et tout. L'infirmière, pas l'infirmière, l'infirmière encore. Hein. Je précise bien, j'ai infirmière stagiaire. Oh là là, mais putain, mais c'était pas un Prométhée, c'était un monstre. Mais le truc, c'était difforme, c'était rouge, c'était, oh là 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 là. Mon Dieu, les gars, mon Dieu. J'arrive pas à faire pipi parce que je sais que ça va me faire mal. Bro, j'arrive pas, j'ai envie de faire pipi, mais j'arrive pas. Elle me dit, bois de l'eau, bois de l'eau. Et je force, il y a du sang qui coule, oh, c'est trop. Je vous passe les détails, mais c'était chaud. Ma daronne, elle m'a préparé un truc, c'est qu'elle m'a préparé des sortes de couches pour le Prométhée qui sont faites pour les fuites urinaires. Et non, il a une très mauvaise idée, J'ai mis ça, mais le truc qui est imbibé de sang, frère. Oh là, non, c'était bien les premiers jours parce que j'avais mon pansement. Mais après, quand j'ai retiré, oh là 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 là, déjà le truc est sensible, c'est la première fois que le truc a l'air libre, mec. J'étais obligé de souffrir. J'ai retiré les pansements le lendemain sur la douche. Pouah. Ah, nous était un poltron, etc. Ma daronne. Ça fait mal, frère. Retire tes pansements, oh là là, il est collé. Oh, période terrible, les gars. Terrible et nécessaire. C'est après aussi qui a été dur. Hein. Après, quand il fallait faire les soins, et je te le jure, mon frère, je te le jure. Ne faites jamais vous daronnes vous soigner parce qu'elles ne savent pas le faire. Elles sont très gentilles, mais non, jamais. On t'a dit sur les points de suture. Allez, on met sur tout, même la tête. Même la tête, gros, il y a de la bétadine dessus, frère. Putain, mais... Ah, j'ai souffert, les gars. C'est ma cousine après, parce que ma maman me déglinguait. Bien, Prométhée, il a dit la bétadine en bas, là où il est blessé. Pourquoi tu veux mettre la bétadine là? Ma cousine m'a bien aidé. Genre, ils se foutent de ma gueule. Hein, parce que ma cousine m'a aidé, m'a soigné et tout. C'est elle qui prenait soin de mon Prométhée. Voilà, faut dire les choses. Mais franchement, si elle n'était pas là, oh là là, mais j'aurais été dans une merde noire, frère, mais vraiment. Franchement, elle m'a bien aidé. Je sais pas si elle va regarder ces vidéos, mais merci. Mettez un like, mettez un partage cette vidéo là parce que j'ai vraiment souffert en 2022. Hein. Pire c'est que frère, je pouvais pas dormir parce que je pouvais pas bien sûr je pouvais pas dormir sur le ventre, mais je pouvais pas dormir sur le dos, c'était trop sensible, je pouvais pas. Et même avec la couche, je pouvais pas. C'était trop galère. Donc du coup, mec, j'étais à quatre pattes. Hein. Je sais pas de mytho. Il m'a mis ma quatre pattes à côté du lit, des coussins, les coussins à mes genoux, pas me péter les genoux. Et madame me dit allez tiens. Mais c'est trop. Madame me dit allez tiens, mets la couverture sur moi et allez je dors. Je dormais mal, je pissais du sang. Puis à cette époque-là, les gars, encore pire. Il y avait mes deux nièces dans la maison. Mes deux nièces, et tu vois, ton tonton, il est là à dormir à quatre pattes. Et j'ai mangé sur un tabouret comme à ses jambes écartées. Le Prométhée bien en bas là. Et pendant toute la nuit, il y avait des gouttes de sang qui tombaient et on comprenait rien. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est retourné aller voir le médecin. Donc du coup, on est allé voir le docteur Agua. Et là, il m'a donné un conseil que les gars, si vous faites une circoncision, écoutez ce conseil. Il va vous sauver la vie, il va vous éviter que ça gonfle sur vous parce que le truc qui était gonflé, j'avais deux têtes, dis-toi, deux têtes. Tiens, il y a un monstre dans Yu-Gi-Oh, frère. Rouge, du sang. Oh là là, c'était... Ne laissez jamais votre Prométhée vers le bas, les gars. Parce qu'apparemment, il te retient un truc là et le sang coule. Il faut que ça cicatrise, mon frère. Cicatrise. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le mettre vers le haut, comme ça. Et là, tu vois, le sang, il reste comme ça, bim. Et là, il peut se régénérer. Depuis que j'ai fait ça, ça va mieux. Mais bien sûr, avant ça, tu sais qu'est-ce qui s'est passé avant ça? Avant que je rentre dans le cabinet et qu'il me sauve la vie avec ce conseil, il y avait le fils de mon professeur de SES qui m'a vu venir chez l'urologue en robe, mon frère. En robe et sans caleçon, mon frère. Comprends ce que je te dis. J'adore que nos énards marchaient dans la rue en robe et sans caleçon. Et j'y suis allé chez mon médecin généraliste comme ça. Et après, je suis allé chez l'urologue comme ça. Est-ce que tu... Non, mais imagine-toi. En plus, tu sais, c'est même pas ma daronne qui m'a emmené chez le médecin. C'est la mère d'un pote.
Je vais dire le nom je vais dire le nom de sa maman, pas du gars, mais sa maman s'appelait Daniel. Je te dis quelque chose, mon père, parce que je sais que tu regardes cette vidéo. Daniel, maintenant, c'est ma maman, c'est plus ta maman. J'ai deux mamans maintenant. J'ai galéré pour monter dans la voiture. Hein. J'ai galéré. Hein. Et ça faisait mal. Hein. Oh là là. C'est fou. Hein. Après, ça commence à aller mieux, parce que voilà, ça commence à aller mieux. Même depuis ça, franchement, ma vie allait mieux. Je commençais à faire pipi correctement. Je commençais à tout refaire correctement. Juste, ça faisait un peu mal. J'ai repris l'école le mardi. Je boitais. Ah, c'était fou quand même. C'était fou. Hein. D'ailleurs, mon conseil, les frères, ne cachez pas ce genre de truc. Dès que vous avez un problème médical, parlez-en à vos darons, parlez-en aux gens. Autre point aussi, c'est que ne soyez pas complexés, les frères. Pas les mecs, oui, je garde ça pour moi, là, non. Non, t'as un problème, tu règles ton problème, t'es mature, t'es intelligent, tu fais pas ton compte, t'attends pas le dernier moment. D'ailleurs, moi, je suis plus complexé sur ça du tout. Je vais te mentir, des fois, non, véridique, dans ma chambre, il n'y a personne. Il n'y a personne, tu vois, je commence déjà à te dire. Mais des fois, je vais pas te mentir que je suis là comme ça, chez moi. Hein. Je suis là comme ça. Maintenant, là où tu penses, c'est ça. On en a vécu des trucs ensemble, mon frère. Franchement, quand je te vois, je pense à toutes les galères, toutes les souffrances qu'on a eues. Franchement, on est des guerriers. Hein. On est des guerriers. Je sais même pas si je te raconte ça. Tu racontes ça ou pas? Allez, j'en fais une autre vidéo. Bon, mon frère, je te laisse. Peace, père et mère de famille.